Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, une édition un peu particulière, différente de celle que nous vous proposons tous les soirs et qui fait suite au cambriolage de Kwezi. Nos locaux ont été visités en effet cette nuit, vous pouvez le constater en regardant le plateau. Le préjudice matériel est considérable, sans compter les conséquences sur la diffusion de nos programmes qui de fait sont complètement bouleversés et ce jusqu'à nouvel ordre. L'équipe de Kwezi est donc encore sous le choc, mais malgré l'émotion et même dans les conditions difficiles, nous continuerons à vous tenir informés à travers nos différents médias. Et ce soir, pour cette édition spéciale, Pierre Bellucci, rédacteur en chef au JTM, sera à mes côtés pour la présentation. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina. Alors avec nous également sur le plateau Patrick Mian qu'on ne présente plus. Bonsoir Patrick. Salut tout le monde. Également sur le plateau Daniel Zaidani, conseiller départemental de Pamandzi. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors Pierre, les faits se sont produits il y a quelques heures. Dans la nuit de mardi à mercredi, les locaux de Kwezi ont été visités. Oui, tout à fait. Alors à minuit 48, on connaît l'heure puisqu'on avait des ordinateurs qui étaient branchés, notamment des exports sur des sujets, et ces exports se sont arrêtés exactement à minuit 48, donc c'est l'heure à laquelle les cambrioleurs ont arrêté le courant, ont coupé le courant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut rappeler aussi que ça fait déjà 2 fois, c'est la 3e fois. Il y a eu 2 tentatives de cambriolage ces dernières semaines. Là c'est la 13e fois, cette fois-ci ils ont réussi. Mais je vous propose d'en voir un petit peu plus dans ce sujet qu'on lance tout de suite. Il était minuit 48 ce matin, lorsque des cambrioleurs ont coupé le courant à l'intérieur des locaux de la chaîne. L'alarme s'est alors déclenchée, mais très organisée et visiblement bien renseignée. Plusieurs individus ont réussi à s'introduire à l'intérieur des locaux, démontant au passage la grille de protection et brisant l'une des vitres de la porte menant au plateau de la chaîne. Ce matin très tôt, l'équipe de la matinale n'a pu que constater les dégâts. Une grande partie du matériel manquait à l'appel pour un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dès 7 heures, le préfet de Mayotte, Seymour Morsi, en personne, est venu constater l'étendue des dégâts. D'abord, dès que j'ai appris, j'ai appelé Patrick Milan pour lui demander ce qui s'était passé et pour lui dire que je ne supporte pas qu'on touche à la presse. Et je lui ai dit que j'allais passer le voir ce matin pour saluer vos troupes qui doivent être très très affectées. Puis faire le point avec lui sur l'avenir. C'est bien que la radio puisse continuer, c'est une bonne chose. C'est bien que l'écrit puisse continuer, ce qui est une bonne chose, mais le plateau télé, c'est juste abominable. Dans les pas du préfet, nombreux sont ceux à être venus nous rendre visite ce matin. Syndicalistes, femmes leaders, confrères, élus, citoyens, le soutien a été sans faille. Et c'est bien souvent sous le choc qu'ils se sont exprimés. Là, c'est du trop. Ça me rappelle... l'attentat de Charlie Hebdo. Voilà, pour moi, on est dans la même situation. C'est pour on nous tue de la liberté d'expression. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous attaque du fond en fait, qu'on ferme notre gueule en gros quoi, pour ne pas être vulgaire quoi. Voilà. Comme tout Maoré, je pense que le choc vraiment est indescriptible. Ce n'est pas seulement l'équipe de Kwezi qui a été touchée par cet incident, mais c'est toute Mayotte parce qu'il ne faut pas oublier que la radio et la télé Kwezi, c'est la chaîne mahoraise, c'est notre chaîne mahoraise et c'est toute l'île qui est touchée. Et donc, comme on peut le dire, on est tous Kwezi ce matin. Depuis cette nuit, KTV a arrêté d'émettre. Il était alors minuit 48. Depuis, l'équipe s'attelle à compter les pertes, recoller les morceaux et récupérer tout ce qui peut encore l'être. Et de retour sur le plateau, alors avec nous donc Patrick Mian. Patrick, KTV, c'était votre bébé. Vous avez beaucoup investi d'énergie, notamment dans cette télévision, pour créer une télévision, pour qu'il y ait une pluralité à ce niveau-là à Mayotte. Aujourd'hui, au-delà du préjudice financier, on a l'impression aussi que c'est l'énergie qui en a pris un coup et que c'est là, vous accusez le coup. Ouais, c'est ça. KTV, c'est pas simplement 5 ans. KTV, c'est pas seulement 10 ans à Mayotte. KTV, c'est depuis que j'ai 18 ans. Je rêve de monter une télévision. J'ai toujours travaillé, aujourd'hui j'en ai 50, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 18 ans dans le but un jour de monter une télévision. Donc c'est un rêve d'une vie qu'on m'a volé là. C'est au-delà de matériel, d'ordinateur, de régie, de caméra. C'est quelque chose qui peut pas s'expliquer
quand on parle d'un projet de vie, quand on parle d'une vie tout entière en fait, consacrée à ça, et arriver à ce qu'on est arrivé grâce à vous tous. En 5 ans, avoir une équipe de un peu moins de 30 personnes, tous supports confondus, qui arrivent à travailler en synergie pour donner une information qu'on voulait différente de celle qui existe. Pas forcément mieux, ni moins bien, mais différente, et donner la possibilité à Mayotte et à tous ceux qui y vivent d'avoir la première des libertés qui existent au monde, celle d'avoir le choix. Et tout ça, on nous l'a volé. Et on me l'a volé aussi. Alors, on vient de vous entendre, Patrick, mais on voit également, en fait, ça va perturber les programmes. Ça implique quoi aujourd'hui, concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Les auditeurs, les téléspectateurs, à quoi doivent-ils s'attendre? Alors, concrètement, là, ce programme, on va expliquer aussi clairement que ce programme, il n'est pas en direct, il est enregistré. Aujourd'hui, nous, depuis Mayotte, on n'a plus la main. C'est Paris qui a la main. Donc, on enregistre cette émission qui va être montée comme on faisait il y a 5 ans. Elle va être envoyée à Paris par WeTransfer, tout simplement. Et ils vont diffuser en boucle cette émission, celle que vous voyez actuellement. Et il n'y aura rien d'autre jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on n'a plus la main, on peut pas fabriquer. Et si on arriverait à fabriquer comme là, on pourrait pas envoyer. Les directs, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre, on va voir ce qui va se passer avec les assurances, on va voir avec les différents soutiens qui se sont manifestés, on va voir avec l'envie aussi. Il faut avoir l'envie de redémarrer. Est-ce qu'on peut évaluer le préjudice, Patrick? Si vous voulez qu'on parle argent, on peut en parler, mais c'est pas ça qui compte le plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a quelques heures encore, il y avait Jérôme, des années qu'il est avec moi, quand il me faisait le rapport de ce qui manquait, on additionnait. Quand Flo me faisait le rapport, Flo de la radio me faisait le rapport de ce qui manquait, on additionnait. Heureusement, la rédaction n'a pas été trop touchée, mais quand Pierre m'en a parlé, on a additionné aussi. Et à un moment donné, on est arrivé à plus de 300 000 euros. Et je dis, arrêtez, c'est bon, stop. Stop. De toute manière, on est mort. On les a pas, les 300 000 euros. L'assurance ne nous les remboursera pas, ces 300 000 euros. Donc on est mort. Ça sert à rien de continuer à compter, de savoir qu'est-ce qu'on nous a volé ou pas. On est mort. C'est un gros coup d'arrêt parce qu'il y a 5 ans derrière. Et justement, on va regarder, Patrick, ensemble, ces 5 années de KTV depuis sa création le 1er avril 2011. 1er avril 2011, KTV diffusait ses tout premiers programmes. Dans 15 jours, la chaîne locale fêtera ainsi ses 5 années d'existence. 5 ans durant lesquels une multitude de programmes sont nés. Information, sport, culture, divertissement. KTV s'est progressivement installé au cœur du paysage médiatique local, donnant la parole à tous ceux qui ont souhaité la prendre. En effet, KTV a su se démarquer de par sa manière de traiter l'information, n'hésitant pas à tout dire et tout montrer au risque de déranger. Aimer un jour, détester le lendemain, la ligne éditoriale de la chaîne a toujours été très claire. Libérer la parole pour que chaque citoyen puisse exprimer son avis, quel qu'il soit. Après 2 ans d'activité, le premier journal télévisé en direct a dans ce sens pu voir le jour en septembre 2013. Depuis, la chaîne n'a cessé d'évoluer pour offrir toujours plus de programmes locaux et une véritable pluralité dans l'information. Avec 15 salariés auxquels il faut ajouter les prestataires, la chaîne fait travailler plus de 20 personnes quotidiennement. Mais après ce cambriolage et des pertes estimées en centaines de milliers d'euros, KTV risque l'écran noir. Même si ce coup dur porté à la chaîne n'affecte en rien la motivation de l'équipe, qui souhaite continuer à offrir cette pluralité à la population mahoraise. Car comme vous le dites si bien, Kwesi c'est toi, c'est vous, c'est nous. Merci. Patrick, on a vu ces 5 années, 5 années passées, 5 belles années quand même. J'imagine quand même que c'est du baume au corps quand vous voyez d'où vous êtes parti. Et aujourd'hui, ce à quoi on est arrivé, c'est peut-être la petite lueur d'espoir. C'est surtout, je vois que tout ce qu'on voulait faire dans les 5 prochaines années, on n'y arrivera pas tout seul. C'est surtout ça que je vois. Le passé, c'est derrière. Tout ce qu'on a pu faire avant, ok, c'est bien, mais c'est quoi? C'est la masturbation intellectuelle. Ce qui est plus compliqué, c'est demain. Comment on va faire? Ce qu'on aurait pu faire. Et ce qu'aujourd'hui,
il est impossible de faire. Donc je vois tout ce qu'on avait imaginé, tous les prévisionnels, tout ce qu'on avait prévu en termes d'émissions, les nouveaux programmes, des nouveaux recrutements, de donner la possibilité à nos collaborateurs de travailler dans de meilleures conditions. Bon, vous en savez tous quelque chose, on en a parlé régulièrement. Les efforts qui sont faits, KTV a toujours été une société très fragile financièrement, parce que très jeune. Mais on a réussi à développer en 5 ans. Les images sont là pour le montrer. On a réussi à créer une vraie équipe, à former certains d'entre vous. Pas tous, mais beaucoup ont été formés ici. Et voilà, c'est surtout ça que je regarde. C'est ce qu'on, à la minute où je vous parle, ce qu'on ne pourra plus faire ou pas faire. Ce qu'on ne pourra pas faire, ce qui correspond à ce que les gens attendaient aussi d'une vraie télé locale. Beaucoup plus de direct à l'extérieur, être encore plus proche de la population. Là, à la minute où je vous parle, c'est mort, ça c'est mort. Alors Daniel Zaidani, vous êtes un habitué de nos plateaux et de nos studios. Votre réaction aujourd'hui là à chaud avec ce cambriolage et ce coup porté à KTV? Bah écoutez, je pense comme tout le monde, on est extrêmement choqués, surpris et étonnés. Bon, déjà, c'est vrai qu'on entend régulièrement des cambriolages. Hier encore, vous avez montré des images sur un cambriolage en direct. Ça a mis en émoi la population parce qu'on entend souvent les cambriolages, mais on ne sait pas comment ça se passe. On a du mal à imaginer de voir ces jeunes arriver avec des chambots, défoncer des portes. Et quand j'arrive là ce soir ici, que je vois des portes blindées défoncées, des bris de glace, le matériel disparu, alors que je sais, puisque effectivement, moi j'ai grandi avec KTV, puisque ma présidence, elle s'est faite sous KTV. Et j'ai vu les efforts, la montée en puissance de l'émission. Au niveau du département, on a fait beaucoup pour essayer de profiter de cette pluralité d'informations. On a introduit, grâce à KTV, le direct des séances plénières. Ça permettait ainsi aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre au conseil départemental de voir comment ça se passe, ce qui se dit, comment votent les élus. Et finalement, on voit bien que KTV, ça permettait tout simplement de mieux informer la population, de l'informer différemment. Et puis, en même temps, il faut le dire, KTV, on aime ou on n'aime pas. Parce que c'est vrai que les sujets qui sont abordés sont parfois difficiles. Moi-même, je n'ai pas été forcément... on n'a pas fait que des louanges sur ma présidence. Il y a eu beaucoup d'articles à charge. Bon, mais... quelque part, c'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important, c'est que la particularité de KTV, c'est que il y a quand même une liberté de ton, il y a quand même une liberté de penser. On sait que les invités qui viennent ici sont toujours les bienvenus. Il n'y a pas de petits, de grands. Les petits jeunes, lorsqu'ils ont un problème, qu'ils ont besoin de s'exprimer, qu'ils soient de Kaweni, de Mamoudzou ou de Passamainti, peu importe, ils sont toujours les bienvenus. De la même manière, les élus sont avec ces temps de parole qui sont mis en place tous les jours, ça permet réellement de pouvoir développer nos idées. Donc, effectivement, voir aujourd'hui une chaîne, une équipe qui travaille depuis 5 ans pour développer finalement l'information, voir que tout le travail est totalement anéanti et qui est à recommencer, j'avoue quand même que c'est dur, mais c'est pas dur que pour Patrick, c'est dur pour toute la population, parce que finalement, KTV est rentré dans le paysage local, et aujourd'hui on a le sentiment que finalement on nous a tous volés. Ce n'est pas que l'équipe, que les salariés de KTV, mais c'est vraiment Mayotte qui a été volée, parce que voilà, aujourd'hui, on a compris que demain, il y a des fortes chances qu'on ait un écran noir, qu'on ait le micro fermé, et en fin de compte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, on est tous perdants. Justement, Daniel, sans faire de comparaison hasardeuse, il y avait quelqu'un qui parlait d'un Charlie Hebdo à l'échelle locale, même si le but visé n'est pas du tout le même, mais en tout cas en termes de liberté d'expression, ça a été atteint forcément. On est tous atteints par ça, et j'imagine que vous, en tant qu'élu qui êtes venu plusieurs fois aussi, et tous ces élus qui viennent, j'imagine que vous êtes atteints aussi pour ça. La liberté d'expression qui là aujourd'hui risque d'être mise à mal, en tout cas dans le paysage de la télévision. Bien sûr, vous savez, quand je pense que plus que jamais, la population a besoin de savoir ce qui se passe à Mayotte. Il y a des choses faciles, il y a des choses réjouissantes à dire, et effectivement, je pense que tout le monde a la capacité de les dire. Et puis, il y a des choses beaucoup plus difficiles, des sujets lourds, des sujets où, lorsqu'on les voit ou on les diffuse, on sait très bien qu'il y a des dents qui grincent à droite à gauche, mais ça fait partie justement de la compréhension de notre société. Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que c'est la population qui va trinquer, parce que finalement KTV, je le dis et je le répète,
Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent, mais dans tous les cas, c'est une information et il ne faut pas oublier que finalement, la pluralité, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Elle a l'avantage de tirer tout le monde vers le haut. Parce que finalement, lorsque vous ouvrez les portes, vous facilitez l'expression du plus petit au plus grand, parce que vous avez interviewé ici des présidents, des ministres, des commissaires européens, mais vous avez interviewé Abdou, Ahmed, dans les mêmes conditions que les autres. Et c'est ça le plus important. Et cela, moi je le dis, je le répète, nous ne l'avions pas vu avant. La télé, les informations, la possibilité de s'exprimer, il y a eu une accélération avec l'arrivée de KTV. Et ça, c'est important, c'est ce qu'il faut retenir. Et bien évidemment, dans un moment clé de notre histoire où nous savons que nous sommes soumis à des évolutions institutionnelles, où nous savons que voilà, il y a des programmes, il y a de la politique, il y a notre environnement, on a besoin d'informations, on a besoin d'échanger. La population a besoin de savoir ce qui se passe à Mayotte et finalement, une information en moins, une édition en moins, forcément aura un impact négatif sur la communication sur le territoire. Moi-même, certains disent oui, KTV c'est comme ma télé, parce que je viens souvent, mais c'est pas parce que je viens souvent. Il y a beaucoup de choses à dire et quelque part, il n'y a pas de restriction pour les dire. Et ça, c'est important. Maintenant, on sait très bien qu'on va se retrouver dans un tuyau d'étranglement, dans un goulot d'étranglement et forcément, l'information, elle sera plus filtrée. C'est une réalité, il faut l'admettre. Merci beaucoup Daniel Zaïdani pour votre soutien. Et justement, du soutien, on en a reçu beaucoup depuis ce matin, tout début de matinée, dès l'aube, on a reçu vraiment beaucoup de messages. Et justement, nous sommes allés dans la rue pour donner une nouvelle fois la parole à toutes ces personnes qui ont souhaité réagir par rapport à ce cambriolage. Nous sommes allés à la rencontre des citoyens afin d'avoir leur ressenti suite à ce cambriolage. Pour certains, les auteurs du délit visaient l'image même de Kwezi. Pour d'autres, c'est un simple cambriolage de plus. Franchement, à Kwezi, mais moi je pense pareil que elle, que c'est pas du tout du vol, c'est un truc qui a été organisé pour justement punir Kwezi. Je suis un peu déçue parce que ça touche un peu à l'économie quand même de Mayotte, mais il faut que ce soit à nos élus qui réagissent. Ça n'a rien à voir de Kwezi parce que je ne vois pas pourquoi on va cambrioler Kwezi et c'est notre deuxième chaîne télé qu'on a eu sur Mayotte. C'est un fait que c'est Kwezi, l'impact de Kwezi peut déranger certaines personnes, mais à l'heure actuelle, personne n'est épargné. Ça a été une grosse surprise ce matin, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai croisé d'hommes sur la barge et il m'a tout de suite dit ils ont tout pillé. Et après j'ai vu les images sur Facebook, ça devient n'importe quoi. Le fait que ça soit Kwezi, c'est vraiment dommage. Je me demande si c'est pas une sorte de vengeance, parce que je crois qu'il y avait une matinale qui était prévue sur la délinquance. Ils ont voulu montrer que c'est plus fort, mais j'espère pour Patrick et pour toute l'équipe que ça va bientôt reprendre. Je ne veux pas dire que Kwezi ne refonctionne plus, parce que là il y a des gens qui vont être au chômage. Malheureusement c'est un symbole de liberté qu'on a touché, donc malheureusement aujourd'hui ça devient grave. Quand ils viennent chez toi une fois, deux fois, trois fois, on se dit mais merde, est-ce que c'est quelqu'un qui en a derrière moi ou voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sombrer dans la parano. Les citoyens ont aussi réagi au sentiment d'insécurité de plus en plus grandissant sur l'île aux parfums. Ça m'inspire un peu comme tout le monde, un dégoût de ce qui se passe à Mayotte. Il faudrait que tous les Mahorais maintenant prennent conscience que Mayotte est dans l'abîme, que tous les Mahorais se réunissent et qu'on dise enfin stop à tout ce qui se passe, parce qu'il y en a ras-le-bol, il y en a marre, pour être poli. Avec tout ce qui se passe, je pense que le préfet doit prendre des mesures spéciales draconiennes pour Mayotte, donc on ne peut plus continuer à vivre dans ces genres de situations, quoi. J'ai quand même espoir pour cette jeunesse, il n'est pas trop tard, mais il faut réagir rapidement. Ça ne m'a pas traversé l'esprit de partir. Pour moi, je suis mahoraise, je dois rester à Mayotte et on doit travailler ensemble pour trouver des réelles solutions pour régler le problème. Prendre la fuite, pour moi, ce n'est pas une solution. Et moi, je trouve que c'est plus le système qui les encourage. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas les toucher aujourd'hui. Dès que quelqu'un fasse un truc, tu l'arrêtes ou tu fasses comme ça ou tu le frappes, un truc comme ça, c'est nous, on lui rassure lui, c'est nous qu'on se trouve dans la merde après. C'est eux les victimes en fait. Et c'est nous les coupables.
On vit beaucoup avec la peur au ventre et c'est en permanence. C'est un sentiment qui est permanent. Et franchement, je vous avoue qu'il y a beaucoup de monde qui veulent partir à cause de ça. On vit avec des maisons avec des barreaux, des cadenas, des chaînes partout, on met des alarmes partout. Mayotte devient un peu invivable. Hein. Certains téléspectateurs ont également tenu à montrer leur soutien à l'équipe de Kwezi Télé. Qu'ils reviennent parce que y a Patrick qui va nous manquer. On est là tous, si le Kwezi veut un coup de main auprès des Mahorais, nous on est prêts à aider Kwezi. Nous, on a remarqué que les Mahorais n'aiment pas quand les gens disent la vérité. Ils veulent que nous, on fonctionne comme en Afrique, alors que Mayotte, c'est un département français. Il faut quand même que tout le monde soit au courant de ce qui se passe quand même sur notre île. Donc, il n'y a que Kwezi. On continue à dire la vérité ? Il faut continuer à dire la vérité parce qu'à Mayotte, on en a besoin pour évoluer. Je le soutiens et je les encourage de résister à cette tsunami qui vient de passer et de prier Dieu parce qu'on prie à Dieu, Inch'Allah. Écoutez, je leur apporte mon soutien et je leur dis de ne pas lâcher prise et de faire ce qui est possible pour trouver des solutions aux problèmes actuels. Pourquoi pas faire une chaîne de solidarité. Je sais que Patrick est vraiment dans l'embarras. Donc pourquoi pas initier une chaîne de solidarité, faire une chaîne de dons parce que Kwezi c'est l'image de Mayotte, c'est l'esprit de Mayotte. Donc faire une chaîne de solidarité pour remonter au plus vite le matos. Du coup maintenant qu'est-ce que tu vas regarder ? Rien. L'équipe de KTV tient à remercier toutes les personnes ayant témoigné de leur soutien et mettra tout en œuvre pour continuer à vous informer de la meilleure manière possible. Alors des réactions nombreuses, Patrick, on l'a vu, beaucoup de gens sont venus dans les locaux voir de même ce qui s'est passé. Oui. Dans la rue, les réactions étaient nombreuses. Qu'est-ce que ça fait ? Quelle émotion, quel sentiment vous avez en voyant tout ça, Patrick ? Il n'y a que ça qui peut faire changer le manque d'envie, en fait. C'est sûr qu'après ce qu'on a vécu, on se dit, c'est pas la peine, on arrête. On n'aura pas l'argent et en plus, on est écœuré, quoi. On a ce sentiment-là. Mais quand on voit et qu'on entend ces témoignages, ce qu'a dit Daniel tout à l'heure, ce qu'ont dit tous ces gens qui ont parlé, tous ces SMS, je ne vais pas exagérer, mais c'est des centaines. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, Facebook, toutes les pages, tout le monde en parle. On se dit, mais merde, est-ce qu'il ne faut pas mettre son manque d'envie de côté et dire, allez, on recommence, on y repart. Et je crois que pour répondre clairement à votre question, voilà, c'est ce genre de discours, de soutien qui sonne juste. Il n'y a pas d'enjeu pour ces gens qui parlent là. Ils n'ont rien à gagner derrière. Daniel, il n'a rien à gagner, il n'y a pas d'élection derrière, là. Il n'y a rien à gagner. Ces gens qui ont parlé, ils disent ce qu'ils ressentent. C'est les tripes qui parlent. Donc on s'est dit, peut-être ça vaut le coup. Mais il faudra l'argent. Justement, on se rappelle de votre départ pour Paris pour défendre la cause KTV Kwezi auprès du CSA. Donc là, aujourd'hui, concrètement, c'est un coup porté, mais il faut continuer, Patrick, n'est-ce pas ? Je suis incapable, mais en toute sincérité, je suis incapable de vous dire là maintenant comment on peut continuer. Je suis totalement désarmé, mais vraiment. J'entends parler de ces soutiens, ok, mais c'est très récent, ça s'est passé cette nuit. Donc je reçois, on verra, on va voir. Si on a les moyens de pouvoir redémarrer, technique et financier, oui, on redémarrera. Sinon, on ne pourra pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le chômage partiel, parce que le chômage technique, on a appris ce matin qu'il n'existait pas à Mayotte, ce sera du chômage partiel dans un premier temps, et dans un second temps, le licenciement économique et la disparition de KTV, si on n'y arrive pas. Voilà, donc je j'ai pas de réponse là aujourd'hui. Dire on continue, ok, on continue, mais comment on fait? La bonne volonté c'est bien, l'envie c'est bien, mais à un moment donné il va nous manquer quelque chose. Merci beaucoup Patrick, et nous a rejoint Salama Aboubacar. Bonsoir Salama. Bonsoir à tous. Alors on se souvient, il y a quelques semaines, quelques mois, vous étiez venu, vous aviez un peu ouvert la porte de Kwezi, vous aviez été effondré, victime d'un pillage, d'un cambriolage, un peu pas exactement la même chose, c'était dans votre champ à l'époque. Vous avez vécu ça, beaucoup ont vécu ça. Comment on se sent, vous pouvez témoigner là-dessus, comment on se sent dans ces cas-là? On se sent seul, désarmé. Plein de doutes, rempli de doutes, quand vous avez des projets, que vous savez que là, il y a un coup d'arrêt,
Parce que financièrement, on ne va pas pouvoir se relever dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu apporter mon soutien à toute votre équipe et dire il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si on lâche, ils gagnent, ils sont gagnants. Alors vous étiez arrivé dans nos studios en catastrophe, on va dire, juste après les faits. Quel sentiment vous avez eu en partant de chez vous en vous disant je vais aller à KTV pour aller exprimer ma douleur? C'était un sentiment qui était un sentiment primaire au moment où ça s'est passé? C'était un besoin de m'exprimer, un besoin de lâcher ce que j'avais dans le cœur et un besoin d'être entendu. Et vous l'avez trouvé à KTV? Un besoin d'être entendu et... Comme le slogan de Kwezi, c'est « Quand il y a de la lumière, vous êtes tous la bienvenue ». J'ai vu la petite lumière, je suis rentrée et j'ai été accueillie. Ça m'a permis de m'exprimer, m'a permis de lancer un coup de gueule qui a été plus ou moins entendu. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il serait peut-être temps d'agir concrètement. Justement, Salama, forcément il y a l'impact financier, mais il y a aussi moralement, c'est très difficile. Comment on se relève? Comment vous êtes relevé justement de cette épreuve très très difficile que vous avez vécue? J'ai pas encore eu le courage de retourner. J'ai pas encore eu le courage de... J'ai mis le champ en location. C'est une façon de me dire... je m'en éloigne un peu. Les projets ont tous été mis en suspension. Donc, pour attendre, voir ce que devient Mayotte dans les 2 ans à venir. C'est un coup de frein. C'est un coup de frein dans cet élan d'investissement, dans cet élan de vouloir participer au développement de l'île, des projets d'envergure. Et c'est dommage. Je trouve dommage tous les jours de voir des entreprises qui sont mises à mal, qui ne peuvent pas se projeter. On ne peut pas avancer. Comment on peut développer? On se demande comment nos pays va se développer quand aucune entreprise aujourd'hui à Mayotte n'est capable d'avoir des perspectives à court et moyen terme. Merci beaucoup, Salama Boubacar. Alors c'est ici que s'achève cette édition spéciale, nous vous l'avons dit, suite au cambriolage de Kwezi. Alors on va tenter de vous tenir informés, notamment à travers nos différents médias, France Mayotte Matin, l'Info Kwezi. On tentera ne serait-ce que de vous tenir au courant à travers notre page Facebook. Pierre, concrètement, comment la rédaction va s'organiser pour continuer à informer les Mahorais? Écoutez, on va se rencontrer tous ensemble, on va discuter dans les prochains jours, voilà, pour voir aussi avec Patrick comment on peut s'organiser, qu'est-ce qu'on peut faire. Nous aussi, l'équipe est très motivée et c'est aussi ça le point positif, c'est que nous, on est là, on veut apporter quelque chose. Ce matin, tout le monde s'est mis en route, en marche pour faire quelque chose, pour faire ne serait-ce que une édition spéciale. Alors on le voit, le cadre n'est pas le même que d'habitude, mais peu importe, c'est pas ça l'important dans notre métier. L'important, c'est d'informer les gens, l'important, c'est de leur apporter, nous sommes les chiens de garde de la République, on le dit souvent, nous sommes là pour libérer la parole et ça on va le garder, on va garder cet état d'esprit là et puis on va voir ce qu'il advient dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Donc cette édition à retrouver sur notre site l'infokwezi.fr et en boucle sur notre page Facebook. Merci beaucoup, bonne soirée à vous sur KTV. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Vous avez envie de retrouver la forme? De sculpter votre corps? Alors profitez de la superbe salle de cardio et de musculation ou des cours de fitness proposés au club de forme 888, zone Nel à Kaweni. Avec Crazy, gagnez votre abonnement pendant 6 mois à la salle de forme 888.
Pour participer au tirage au sort, envoyez 888 au 80 90. 888 au 80 90. Grâce à la recharge Zone Océan Indien SFR la carte, Ammi téléphone depuis Mayotte à ses proches aux Comores pour seulement 20 centimes d'euros par minute. Il peut aussi profiter d'appels depuis Mayotte vers Madagascar pour seulement 35 centimes d'euros par minute. Client SFR la carte et 976 mobile la carte, faites comme lui. Profitez de la série limitée Recharge Zone Océan Indien SFR la carte du 15 mars au 15 mai 2016. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochains flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Qui se cache derrière l'homme de ta vie? Envoie vite par SMS Foudre au 8266. Un ex, un ami d'enfance ou ton meilleur ami? Ne cherche plus, envoie Foudre au 8266. Nos experts amoureux te dévoileront tout sur tes amours cachés. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier, table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni. 06 39 39 26 59. Envie de rencontre dans ta région? Envoie par SMS RANC au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Envoie RANC au 61 62 et chatte avec des milliers de connectés près de chez toi. RANC au 61 62. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquasi.fr. Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire.